Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec une nouvelle vidéo vite fait, je vais essayer de pas être trop longue. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai encore fait une longue pause. J'en avais besoin. Voilà. J'ai besoin de me recentrer sur moi-même. De toute façon, je crois que j'avais déjà dit dans la dernière vidéo, avant-dernière vidéo, un truc comme ça. Donc cette fois-ci, je vais essayer de pas oublier d'augmenter le son aussi parce que des fois j'oublie. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que ceux qui sont en vacances passent de bonnes vacances. Moi, on va dire que je suis à moitié en vacances en fait. Voilà. Je travaille moins que les années passées, mais je travaille quand même. Donc voilà. Et voilà, profiter du bon temps, essayer de passer des bons moments en famille, d'aller un peu prendre l'air, aller à la plage, tout ça. Voilà. Ça peut vous faire du bien. En gros, mettez-vous bien et profitez. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tout ça. Sans trop exagérer non plus. Hein, parce que voilà, la vie elle coûte cher maintenant. Tout ça. D'ailleurs, en fait, juste avant de commencer ma vidéo, je vais parler un peu de tout et de rien. De plein de trucs que j'ai vus. Et donc, je pense que je vais parler plus précisément de certaines choses qui sont liées aux femmes noires. Désolée. Voilà. Juste pour vous prévenir. Parce que j'ai vu beaucoup de choses récemment qui sont liées aux femmes noires. Mais après, je reviendrai sûrement avec d'autres vidéos. Mais là, aujourd'hui, voilà, juste un petit retour, un petit coucou pour donner des nouvelles. Et juste parler de certaines choses que j'ai vues ou revues. Voilà, et qui m'ont un peu choquée. Donc, un truc que je dois expliquer aussi, vite fait. Bon, j'ai vécu des bons moments, mais j'ai vécu des moments difficiles aussi. Je peux commencer par le bon. Peut-être, ouais, on va commencer par le bon. Donc en fait, je suis retournée vite fait à Cannes pendant quelques jours. Parce que j'avais dit que j'allais y aller juste comme ça. J'aime bien la plage là-bas. C'est convivial. La plupart des gens, ils sont cool et tout. Même si la vie, elle est un peu chère là-bas. Je vous avais dit que j'ai été choquée. J'ai été choquée par le gros décalage entre, tu sais, les grands magasins, les grandes boutiques de luxe, dans l'allée et tout, la croisette, tout ça. Et des gens qui sont juste à côté la nuit, qui dorment et tout, sur des cartons et tout. Ça m'a choquée. Mais bon, malheureusement, j'en ai revu encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas revu les mêmes personnes, en fait. Je pense que les personnes que j'avais vues la dernière fois, elles sont parties. Et je pense qu'elles étaient là peut-être que pendant la période du festival, en fait. Parce qu'elles sont parties. Et je trouve que c'est bien, d'ailleurs, parce que ça veut dire que elles ont probablement trouvé une meilleure solution et tout pour pas rester... Enfin, en gros, je pense qu'elles sont plus à la rue, quoi. Et ça, franchement, c'est bien. Surtout la jeune fille que j'avais vue, là. Je pense qu'elle a été aidée, peut-être. Après, bon, moi, voilà, il y a des trucs un peu plus personnels que je peux pas dire. J'ai fait des bonnes rencontres, mais j'ai vu des choses un peu plus sombres aussi. Mais dont j'ai pas trop envie de parler, là, vous savez... C'est vrai que là-bas, il y a des gens, des fois, ils sont un peu foufou, olé. Genre, faut faire attention. C'est vrai que c'est une ville, quand même. Faut faire gaffe, quoi. Parce que des fois, tu peux tomber sur des gens qui sont un peu chelous. Mais bon. Ça, peut-être, j'en parlerai une autre fois. Là, j'ai pas le temps. Bref, dans l'ensemble, ça allait. Et après, j'ai juste eu une mauvaise nouvelle. Une nouvelle vraiment assez tragique. C'est chaud, quand même. Parce que depuis le début de l'année, quand même, c'est la 3e personne pour ceux qui m'ont suivi. Dans l'avant-dernière vidéo, je parlais de 2 personnes que j'ai perdues dans ma famille. Un oncle de cœur et un neveu. Et là, maintenant, je viens de perdre, depuis un mois environ, une tante. Bon, après, on n'était pas liés par les liens de parenté ou quoi, mais c'était vraiment une tante qu'on considérait comme... qu'on voyait comme une cousine ou comme une sœur de notre mère, parce que elles sont venues... elle avait à peu près le même âge que ma mère, elle était comme elle, même physiquement, elle était comme elle. Elles sont venues presque en même temps... Enfin, en fait, elles sont venues à la même période en Europe, en France, quoi. Elles ont commencé ensemble, elles sont démerdées ensemble, elles se sont aidées ensemble, elles ont eu des enfants presque à la même période. Et elles ont eu le même nombre d'enfants, donc elles avaient beaucoup de points communs, elles s'entendaient bien aussi. Sauf que cette tante, elle était un peu plus, voilà, elle avait du caractère, elle mâchait pas ses mots et tout. Et, tu sais, c'était vraiment les tantines, là, vraiment, les tantines congolaises qui sont costauds, et qui sont là, qui mâchent pas leurs mots, qui sont là et tout, qui rigolent et tout, mais qui en même temps sont dures et tout, et qui sont un peu touche à tout, quoi. Genre, elle était un peu touche à tout, elle faisait beaucoup de choses.
Et malheureusement, elle est décédée. Elle avait un problème au cerveau qu'elle traînait depuis quelques années et malheureusement, c'est venu subitement comme ça et elle est décédée. Et en plus, c'était très dur parce qu'elle est décédée devant les yeux de ses enfants qui étaient venus la voir en vacances, en gros. Et donc, pour ceux qui se rappellent, dans 2 vidéos, ouais, une réponse à Maurice Chupinante et une sur Carlos Martins Bilongo. En fait, j'avais parlé de cette cousine qui vient de perdre sa mère. Avant, ils habitaient, enfin pendant une période, ils habitaient à la Farouette et donc on allait souvent dormir chez eux, à Toulouse, pour ceux qui connaissent à la Farouette. Donc en quartier un peu et tout. Et après, ils sont partis vivre à Bérat, vers la campagne et tout. Ils ont construit, et donc ils ont toujours leur maison et tout. Mais bon, c'était pas facile parce qu'en quartier, comme je vous avais dit, voilà, il y avait des enfants qui nous embêtaient un peu, avec des chiens, tout ça, parce qu'on était les seuls enfants vraiment africains, noirs, on va dire. Et après, quand on est allé à la campagne aussi, bon, on n'y allait pas tout le temps, mais quand on allait dormir chez eux, des fois, pendant les vacances ou au week-end, il y avait encore d'autres enfants bien de la campagne et tout, qui nous voyaient en mode un peu comme si on était des sauvages, tout ça. Bon, bref, en gros, ma cousine, avec ses petits frères et sœurs, ils ont supporté pas mal de choses quand même. C'était pas facile. Et donc, avec cette cousine, on s'entendait bien, mais on était un peu yin et yang aussi. Bon, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Elle s'entendait mieux avec ma petite sœur. C'est vrai qu'avec moi, genre, on était un peu yin et yang, quoi. Elle était la fille un peu garçon manqué, qui était forte, courageuse, qui savait faire plein de trucs. Et moi, j'étais un peu la blonde, genre, j'étais un peu, tu sais, la fille un peu plus claire, parce qu'elle était dark skin et moi, j'étais light skin. Et bon, j'étais un peu mignonne, j'avais les cheveux, tout ça. Et on m'embêtait souvent parce qu'on me disait qu'en gros, j'étais un peu bonne à rien, quoi. J'étais là, j'étais mignonne et tout, mais j'étais un peu bonne à rien, genre. On était un peu yin et yang. Et donc c'était pas facile. Bon, après vers l'adolescence on s'est entendu, mais c'est vrai que quand on était petite c'était un peu dur. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que là j'ai pas le temps. Et bon, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps peut-être, qui voient de qui je parle, mais en gros voilà, genre c'était une tante que j'aimais bien, même si elle était un peu dure avec moi. Genre elle aimait bien m'embêter parce qu'elle trouvait que j'étais trop girly. Et moi maintenant je sais pourquoi j'étais comme ça, j'étais trop féminine et elle c'est vrai que ses enfants étaient plutôt, ses filles étaient garçons manqués et tout, moi j'étais trop féminine, je mettais tout le temps des mini hauts, des mini jupes et elle me disait de fermer les cuisses et tout parce que des fois je m'asseyais avec les cuisses ouvertes, elle me disait de fermer les cuisses, elle me disait mademoiselle nanana, et sinon elle me surnommait aussi le bébé le plus vitaminé du monde parce que j'étais costaud. En gros elle aimait bien m'embêter quoi. Ou sinon, elle me disait, ah, va me chercher ça, non, non. Ou sinon, elle me disait, enfin, elle aimait bien nous embêter, elle disait, une fille, elle doit toujours être propre. À midi, il faut que tu sois lavé, la maison rangée, les trucs préparés, servir la table, non, non. Bref, en gros, elle était gentille, mais à la dure, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a touchée, j'y croyais pas, je me disais, putain, tu sais, c'est le genre de tante, j'aurais aimé l'inviter à mon mariage. J'aurais aimé, je sais pas. Voilà, je pensais pas qu'elle allait mourir subitement comme ça. Donc on est parti les voir et tout. Et donc je me rappelle, je l'avais pas dit, je voulais lui, enfin, pour la taquiner, je me rappelle aussi, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais tu sais, genre dans les fêtes et tout, surtout les trucs des bandundu là, les kikongo, tout ça, les réunions qu'on faisait et tout. Elle aimait trop embêter sa fille. C'était un truc de fou comment elle embêtait sa fille. Bon, déjà, moi aussi, elle m'embêtait. Des fois, elle me disait, va chercher ça. Mais tu sais, les tantines, là, quand elles te foutent la honte devant tout le monde, parce qu'elles te demandent d'aller chercher un truc ou qu'elle t'appelle, là. Mais elle faisait subir ça à sa fille, mais laisse tomber. Genre, on était comme ça dans une table en train de manger et tout, avec les jeunes, entre jeunes et tout. Et t'avais sa mère, elle était là. Il arrive! Amenez les belles forces! Ah non, vraiment, sa maman était comme ça. Moi, ma mère, elle était en mode... tu sais, elle était pareille, mais elle était un peu plus posée. Elle était là. Il arrive! C'est bien! Hey, en tout cas, non! Devant tout le monde! Je vous dis, devant tout le monde, de parler comme ça, mon Dieu. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire qu'on va plus la voir, quoi. Ça fait bizarre. Voilà. C'est un peu triste, mais... Donc voilà, c'est ce souvenir que je gardais. Et c'est vrai qu'elle était un peu plus dure avec les filles qu'avec les garçons. Avec les garçons, elle était un peu plus cool. Avec les filles, oh, il faut faire ça. Sinon, je me rappelle aussi des fois le dimanche,
On allait au terrain, genre on allait dans des terrains de foot et tout, et ils vendaient des brochettes, des boissons, tout ça, avec des oignons, du piment poudre et tout. Alors voilà, maintenant tout ça, ça reste des souvenirs. Je me rappelle, c'était vers les années début 2000. On avait entre 7, 10 ans, un truc comme ça. Bon bref, petite parenthèse, j'ai trop parlé comme d'habitude. Donc voilà, cette dame, elle vient de décéder. Et donc c'était la mère de la fameuse cousine dont j'avais parlé dans certaines vidéos. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là. Donc en fait, j'ai vu des choses assez choquantes là, récemment sur YouTube, par rapport aux femmes noires. Bon déjà, j'ai revu un film qui m'a beaucoup touchée. C'est Fleurs du désert. C'est la biographie donc c'est un film autobiographique qui parle de Wari Diari, je crois. Donc voilà, c'était une grande mannequin d'origine somalienne, il me semble. Et donc j'avais oublié que elle avait été jouée, enfin ouais, la personne qui avait joué son personnage dans le film, on va dire, c'est Lia Kebede. Voilà, Lia Kebede aussi, c'est une grande mannequin éthiopienne, il me semble. Et donc moi j'ai eu une période il y a quelques années passées où je les suivais grave, j'étais grave à fond sur tous les mannequins et tout, surtout les mannequins afro et tout. J'étais trop fan et donc je me rappelle de la pub H&M qu'elles avaient faite à l'époque, je vais la mettre ici quelque part. Et donc j'avais même acheté la robe dorée comme ça là. Et j'avais jamais vraiment pris le temps de regarder ce film et il est super bien fait en fait ce film. Il est très dur à regarder, surtout vers la fin, mais il est bien fait en fait. Genre, dommage qu'il n'y ait pas eu, même ne serait-ce que peut-être une récompense. Je sais pas s'il y a eu des récompenses, mais Elia Kebede, je la connaissais en tant que mannequin, mais en tant qu'actrice aussi, elle est pas mal. Vraiment, elle est vraiment pas mal. Et donc, j'avais complètement oublié. Moi, je pensais que c'était un film qui était que sur, tu sais, l'élévation sociale. Une fille, en gros, qui est venue en Angleterre et qui s'est démerdée, qui a gravi les échelons, qui est devenue mannequin et tout. Mais en fait, non, ça parle vraiment de l'excision, quoi, de la mutilation féminine, on va dire, de la mutilation des parties féminines, on va dire. Et donc même j'avais fait une vidéo à l'époque sur ça, parce que j'avais un magazine dans lequel ils avaient parlé de ça. Et donc moi j'avais même vu que ça se pratiquait beaucoup en Afrique et aussi en Asie du Sud en fait. Voilà, aussi en Asie du Sud, on n'en parle pas souvent, mais en Asie du Sud aussi malheureusement il y a des excisions. Et bizarrement c'est pas forcément lié à l'islam, même si c'est souvent pratiqué dans des pays musulmans, en fait, c'est pas lié à l'islam. Puisque même dans des pays moyen-orientaux et tout, ils le font pas. C'est juste, en fait, qu'il y a des traditions ancestrales comme ça qui veulent que la femme soit plus pure que pure, tu vois. Et c'est vraiment triste, genre, c'est comme si, en gros, parce qu'ils ont peur que la femme elle, soit tentée de pas garder sa virginité, de se laisser aller et tout, ils préfèrent enfin, voilà, quoi, l'exciser pour qu'elle ait un frein et pour qu'elle se préserve pour le mariage et tout. Mais voilà, pour ceux qui me connaissent, moi par exemple, je suis quelqu'un, pendant un long moment, j'ai parlé de la chasteté. Et ça me fait de la peine de voir que même moi, pendant un long moment, j'ai gardé ma chasteté. Et genre, je vois pas pourquoi une femme, elle serait obligée d'être excisée pour être pure ou être chaste, en fait. C'est vraiment triste de se dire qu'il y a des gens qui sont obligés, même jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui vivent ça, quoi. Et c'est horrible. Et donc, je vais vous mettre ma vidéo en bas, peut-être même que je la remettrai, mais on amélioré avec le son plus fort et tout. Et donc, moi, j'avais vu même que le plus ancien cas d'excision qui avait été trouvé, c'était sur une momie en Égypte, apparemment. Donc, c'est vraiment un truc vraiment ancien. Pardon. Bon, bref, là, je vais m'arrêter là par rapport à ça. Donc, ça m'a même fait penser un peu à For Colored Girls aussi. Mais ça, c'est un film de Tyler Perry sur les femmes noires américaines, du plus clair au plus foncé, qui ont le teint du plus clair au plus foncé, on va dire. Et donc même, je vous mettrai des liens en bas, je vous mettrai tous les titres et tout que j'ai mentionnés. Et donc, tu sais, c'est ce genre de film-là qui te fait prendre conscience que quand même, être une femme noire, enfin, c'est pas de la pleurniche ou quoi, mais quand même, c'est pas si évident que ça d'être une femme noire, quoi. Que ce soit en Amérique, en Europe, même en Afrique, genre, c'est pas facile d'être une femme noire, en fait. J'ai l'impression que dans les quatre coins du monde, on a toutes des problèmes qui sont bien ancrés et sur lesquels on peut travailler, mais bon, malheureusement, par exemple, Shanati,
Ben, j'avais envie de lui dire, tu vois, là, par exemple, quand je vois des choses comme ça, ouais, tu peux être féministe, en fait. Par exemple, il y a certains pays du monde où j'ai l'impression qu'ils ont plus besoin de féminisme, en fait, on va dire. J'ai l'impression qu'ici, en Europe, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, on va dire. Voire même j'ai l'impression qu'on est allé même trop loin avec le féminisme. Là où t'as d'autres pays ou d'autres endroits du monde où ils ont vraiment besoin d'un tout petit peu, genre un tout petit peu de féminisme, quoi. Genre, ils ont besoin d'avoir un peu plus de droits, si on peut dire ça comme ça. Pareil, j'ai regardé des documentaires aussi sur les femmes en Mauritanie. Je savais pas qu'on forçait les petites filles à boire des choses pour qu'elles soient rondes et tout, parce que là-bas, pour eux, une femme belle, c'est une femme ronde. Bon, bref, je vous mettrai des liens en bas. Et donc, je voulais même parler du truc, la polémique, là, avec Modaka, là, la femme noire, là, qui a critiqué d'autres femmes noires. Bref. Donc, il y a même d'autres femmes noires qui font souffrir d'autres femmes noires. Genre, on souffre pas assez. Je vais essayer de revenir, de parler de tout ça, là. Donc, sorry, j'ai été coupée. Donc je reviens vite fait, cette fois-ci je vais essayer d'être plus rapide quand même. Donc en fait j'ai vu une vidéo de Black Curvy Style. Donc c'est une femme aussi que je suis depuis un bon moment. Et parfois même elle me fait penser à Nance Homme, pour ceux qui ont connu Nance Homme, Nancy. En fait c'était une femme noire un peu Congo-angolaise comme ça, comme moi. Ben, elle faisait ce que Black Curvy Style a fait, mais en version un peu plus underground en fait. Elle faisait des lives, elle faisait des vidéos où elle parlait de tout et tous les trucs un peu qui se passent en France et tout, parce qu'elle était en France et tout. Et elle parlait de plein de trucs, elle parlait de la maternité aussi, parce qu'elle avait une fille, elle a une fille qui est ado. Bon, moi je l'ai toujours sur Instagram. Bon, après malheureusement elle a arrêté. Mais en gros, des fois je me dis que si elle serait restée, je pense qu'elle aurait pu être comme Black Curvy Style, genre elle aurait pu avoir une dizaine, voire peut-être même une centaine, parce que la Curvy Style, elle a quoi, 15 000 abonnés, je crois. Ben, Nance Homme, elle avait quoi, 2000, 3000 abonnés? Genre avec les polémiques et tout qu'il y avait eu à l'époque et tout. Donc en fait, elle aurait pu, laisse tomber, elle aurait pu être peut-être à 150 000, 100 000. Bon bref, après je sais que ça l'intéressait pas, mais tu sais, des fois je pense au fait que si elle serait restée, je pense qu'elle aurait pu être parmi les premières chaînes un peu, tu sais, de blablatage, papotage un peu. Il y avait qui aussi? Il y avait Tatapo aussi, Tatapo, un truc comme ça, Tantine Pauline, je sais pas. Bon bref, en gros, il y avait qui d'autre aussi? Il y avait... Ah, bon, j'aurais pas dû parler de ça, il y a... Comment ça s'appelle? Oh, j'ai son nom au bout de... Qui a la peau très claire, comme ça, qui s'est un peu éclaircie, je crois. C'est une businesswoman. Pareil, elle fait partie des premières femmes noires, un peu maman, tout ça, à avoir fait beaucoup de vidéos, mais j'ai oublié son nom, il me revient plus. Oh là là. Bon, je remettrai son pseudo ici quelque part, mais pratiquement tout le monde de la sphère afro, je pense, la connaît. Et d'ailleurs, il y avait certaines vidéos d'elle que j'aimais pas trop, là, quand elle parlait de... Genre, comment être vraiment au top du top du top pour avoir le top du top du top. Des fois, elle faisait des vidéos c'était un peu malaisant, j'ai oublié son pseudo. Je suis désolée, j'ai oublié son pseudo. Bref, on m'appelle juste qu'elle était très pâle, très claire et tout, mais j'ai oublié son pseudo. Bon, bref. Et d'ailleurs, elle était passée chez Investir au pays et tout, mais bon, j'ai oublié son pseudo, c'est dommage. Bon, bref. Donc voilà, Modaka. Bon, j'ai même pas envie de lui faire la pub, mais c'est une fille, je sais pas si elle est mélangée, je sais pas si elle est mixte, mais en gros, je pense, non, même pas, je pense que c'est c'est une Camerounaise qui s'est éclaircie la peau, je crois. Bon, j'ai rien contre les Camerounais, mais c'est vrai que c'est souvent eux qui sont dans des bails comme ça, on dirait. Désolée, c'est juste un constat. Par exemple, Stella Kamanga. Même Stella Kamanga, j'ai rien contre elle, hein, mais bon. Voilà, elle est vendue et fière de l'être, c'est son choix. Mais en gros, là, maintenant, t'as une autre fille un peu plus en mode swag et tout. Là, ce front éclairci, tout ça, elle est là, ouais, les femmes noires, non. Et elle commence à nous comparer à d'autres femmes, en fait. Parce que, à la limite, dire que, ouais, c'est dommage que vous soyez comme ça, comme ça, comme ça. Moi, c'est pas la première fois que je vois ça. Hein. Franchement, une femme noire ou même métisse ou quoi, qui veut parler, par exemple, des femmes afro qui coiffent pas bien, qui font pas bien ça et tout, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je me sens pas critiquée, je me sens pas salie quand je vois ce genre de truc, parce que je peux comprendre qu'une personne, elle veuille dénoncer quelque chose pour qu'on se remette en question, pour qu'on s'améliore, pour qu'on se remette en question. Ok, il n'y a pas de problème. Mais... ouais, c'est vrai, il y a même des youtubeuses comme ça qui disaient des choses comme ça à l'époque. Bon, au début, ça me choquait.
Mais avec un peu de recul, maintenant, je comprends pourquoi elle disait des choses comme ça. Elle disait que voilà, il y avait des coiffeuses afro, il y avait des femmes afro qui faisaient un peu n'importe quoi, qui nous foutaient la honte, qui faisaient mal ceci, cela. Ok, moi maintenant, je comprends. Et d'ailleurs, même, c'est tout à fait légitime que une personne comme ça, qui est afro, métisse ou même noire, si elle est dans le respect et tout, qu'elle parle de ça, ok, mais elle est pas dans le respect en fait. Donc moi, je vais pas faire de coup de gueule ou quoi, j'ai pas le temps, mais elle est pas dans le respect. Elle nous a salué mais comme pas possible. Je sais pas qu'est-ce qui lui a pris de faire ça, mais je pense que ouais, il y a plein de femmes là qui l'ont bien critiqué, qui l'ont bien remis à sa place et tout. Parce que moi, je me suis dit, franchement, critiquer une critique positive, construite et tout, ok. Mais de là à nous comparer à d'autres personnes, mais c'est quoi ça? Genre, tu trouves pas que... Genre, elle trouve pas qu'on galère déjà assez comme ça? Genre, on n'en prend pas déjà assez plein la gueule avec la sphère masculine, on va dire. Donc là, maintenant, il faut que ça soit la sphère féminine. Donc, noire, féminine en plus, qui se foutent dessus, en fait. Waouh. Quand je vous dis que moi, à un moment, je l'ai dit, hein, je suis désolée, mais parfois, notre première ennemie, ça va être d'autres femmes noires, en fait. Ça va pas être d'autres personnes, hein, ça va être d'autres femmes noires. Pourquoi? Je dis pas qu'il faut se méfier de tout le monde ou quoi, mais parce que, justement, qui d'autre qu'une femme noire peut te mettre encore plus dans la merde en tant que femme noire, en fait? Parce que, enfin, c'est triste, mais en gros, je pense même aussi qu'il y a des hommes noirs qui doivent ressentir ça par rapport à d'autres hommes noirs, ou même des hommes peut-être blancs foncés de souche aussi qui ressentent ça parfois par rapport à d'autres hommes blancs foncés de souche ou quoi. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils salissent, quoi. Je sais pas, il y a des gens, ils salissent. Par exemple, chez les Maghrébins, j'ai l'impression qu'il y a Harouf Gangsta, qui est un peu en mode, voilà, quoi. Chez les hommes noirs, je sais pas, moi, il y a... Tu sais, tous les gars un peu genre, je sais pas, moi, Kamit, ou même peut-être un peu avant MDP le Blédard, tu sais, les aigles de maison, tout ça. Tu sais, des gens, en fait, qui sont vraiment dans l'autoflagellation et qui descendent les gens qui leur ressemblent, mais comme pas possible, tu vois. Tu sais, on dirait qu'ils ont été traumatisés ou je sais pas, moi, c'est bizarre. Mais genre, on n'en prend pas assez plein la gueule. Genre, faire des critiques constructives, ok, mais elle est vraiment dans le rabaissement total, dans la moquerie et tout. Donc, après, je sais pas si c'était un défi avec d'autres personnes ou quoi, mais c'est tellement bas de faire des choses comme ça. Franchement, c'est bas, c'est triste, c'est dégueulasse, je sais pas quoi dire. Juste que faites gaffe, quoi. Parce que parfois, c'est des gens qui vous ressemblent, qui vont vous mettre encore plus dans la merde. Mais vraiment, genre, là, je pense qu'aujourd'hui, on peut le constater, on peut le dire, que c'est d'autres personnes qui ont la même gueule, la même tronche que toi, qui vont te mettre dans la merde, en fait. Qui vont te mettre plus bas que terre. Genre, ça suffit pas d'avoir des trucs par-ci, par-là. Non, en fait, maintenant, faut que ce soit des gens qui sont comme toi, qui te mettent dans la galère aussi. Waouh. C'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Donc, je sais pas si cette fille, elle va se remettre en question. Après, comme Black Hervissa a dit, c'est clair que c'est pour le buzz. Mais vraiment, genre, ne lui faites même pas de pub ou quoi. Moi, je vais même pas la mentionner là, en titre, hein. C'est pour le buzz. C'est pour le buzz. Une fille qui fait des trucs comme ça, sans vergogne, sans honte et tout, c'est pour le buzz. Donc, moi, je voulais juste en parler vite fait. Mais... Ou même, par exemple, à l'époque aussi, par exemple, Myriam Pretty Secret, c'était une fille qui était congolaise, moitié algérienne, je crois. Congo-Brazza, moitié algérienne, un truc comme ça, je crois. Bon, maintenant, elle est voilée, elle s'est posée et tout, ok, tant mieux pour elle et tout, c'est bien. Mais, moi, j'ai pas aimé, durant sa période où elle analysait des vidéos afro, à un moment, elle s'était permis, et d'ailleurs, sa vidéo, elle avait fait plus d'1 million, je crois. Tout le monde était parti commenter, même moi qui voulais pas. Il y avait tellement de clash entre light skin, dark skin, femme noire, tout ça, défrisé, naturel. J'ai pas pu m'empêcher, des fois j'ai essayé, tu vois, de parler. Et je me disais, mais quelle lâcheté de poster une vidéo comme ça et de même pas répondre aux commentaires, parce qu'elle répondait même plus. Elle avait fait une vidéo où elle réagissait par rapport au défrisage d'une fille dark skin. Donc il y avait une fille dark skin nigérienne qui était partie se faire défriser dans un salon nigérien, en gros, et elle était là, oh là là, elle est en train de... C'est catastrophique, mais elle est en train de bousiller les cheveux, mais c'est... Et après, on se plaint, mais... Et donc, elle avait là ses cheveux bien, tu vois, bien frisés, bien bouclés et tout. Moi, j'ai rien contre les filles mixtes. La preuve... Enfin, la preuve. Je l'ai jamais vraiment dit, mais la plupart de mes amies très proches, elles sont mixtes.
pendant longtemps, déjà mes premières meilleures amies à l'école primaire, je sais pas, ça pouvait passer de maghrébine à laotienne, enfin bon, non, quoi qu'on n'a jamais vraiment été très proches, mais j'avais toutes sortes d'amis en fait, tu vois. Et d'ailleurs, même pendant une période, j'ai eu plus d'amis mixtes que d'amis filles noires, tu vois. C'est vraiment bien après au lycée que je me suis refait des copines noires un peu comme moi. Mais pendant un long moment, mes meilleures amies proches, elles étaient mixtes en fait. Tu vois. Genre, pendant longtemps, ma meilleure amie proche, elle était très pâle, avec des cheveux très bouclés, avec la peau très claire, avec les formes et tout. Et moi, j'étais, tu sais, brown skin, mince et tout, avec des cheveux courts. Et c'était ma meilleure amie et je l'aimais. Et même s'il y avait des gens qui me comparaient à elle, je m'en foutais en fait. Bon, des fois, c'est vrai que c'était un peu dur. Voilà. J'ai vu qu'est-ce que ça fait, hein, de pas être traité de la même façon que des personnes mixtes. Mais comme je vous ai dit, quand j'étais petite aussi, j'étais un peu plus claire. Donc, j'ai été peut-être un peu favorisée à d'autres personnes plus foncées. Moi, j'ai vécu un peu des deux. Et donc, même, je referai une vidéo sur ça. À l'époque aussi, j'avais fait une vidéo sur ça, mais j'étais énervée. Donc, j'ai enlevé. Mais là, j'avais envie d'en reparler parce que moi, j'ai rien contre les personnes mixtes. Je sais que les filles mixtes, elles ont encore d'autres problématiques que nous, parfois, on peut pas comprendre. Mais c'est vrai que, je vais pas vous mentir, à l'époque, là, cette vidéo de Myriam Pretty Secret, congolaise, moitié algérienne, avec des cheveux frisés et tout comme ça, qui critiquait et voire même qui se moquait d'une fille dark skin qui se faisait mal défriser et qui avait perdu une partie de ses cheveux et qui était là... j'étais dégoûtée. Ah mais j'étais dégoûtée. Je me suis désabonnée, dislikée et tout. Hein. Ah oui. Je me suis dit, mais franchement, toutes les filles noires et tout qui la suivent, désabonnez-vous parce qu'elle est pas du tout... Je sais pas qu'est-ce qu'elle nous montre à travers cette vidéo. Je sais pas si c'est une manière de nous montrer que, en gros, on est vraiment les dernières des der et que même elles sont mieux que nous, en gros. Parce que c'était ça qu'elle renvoyait. Et c'est vraiment triste de faire des vidéos... Enfin, après, elle l'a enlevé. Mais moi, c'est une vidéo qui m'a choquée. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas oublié cette vidéo parce que Dieu me pardonne et tout. C'est vrai que là, je suis en train de parler d'un truc qui était passé et tout. Mais juste pour vous dire que heureusement que cette fille, elle s'est posée, elle s'est rangée et tout. Mais à l'époque, il y avait une vidéo comme ça qui circulait et je trouve que c'était voire même peut-être même pire que ce que cette fille, elle avait fait là. Et donc moi, c'est pour ça que je sais que parfois, c'est même des gens qui te ressemblent ou... qui sont pas trop différents, tu vois, qui vont te mettre encore plus bas que terre. Donc, ça, ce genre de truc, ça me choque plus, mais c'est juste triste de voir à quel point, des fois, ça peut aller très loin. Et donc même, je vous avais dit, même dans ma vidéo sur le métissage, je vous avais avoué que moi, j'aurais pu parfois me mélanger avec certaines personnes, avoir des enfants mixtes et tout. Et je vous avais même dit que ça me faisait peur, en fait. Je vous avais avoué que ça me faisait peur, que j'étais pas contre. J'étais ni pour ni contre le métissage, mais que ça me faisait peur. Parce que j'avais l'impression que les personnes mixtes, elles avaient soit un complexe d'infériorité, soit un complexe de supériorité vis-à-vis des personnes foncées. Et soit un complexe d'infériorité vis-à-vis des personnes qui sont plus claires qu'elles. J'avais remarqué ça. Et donc, je m'étais dit que même moi, voilà, étant donné que je suis pas non plus trop foncée, trop truc et tout, je me suis dit, imagine, j'ai une fille comme... comment elle s'appelle? Andreas Choice, par exemple. Une fille qui ressort très très pâle, qui me ressemble même pas. Même si je fais tout pour l'élever bien, comment je fais si elle se sent supérieure à d'autres filles dark skin, tu vois? Moi, ça va me faire mal. Moi, ça va me faire de la peine de me dire que il y a des filles peut-être qui vont ressentir des choses que moi j'avais ressenties. Moi, j'ai pas envie de faire ressentir ça à d'autres filles, en fait. Et comme j'ai pas envie aussi qu'elle ait d'autres filles qui soient plus claires, plus mixtes ou plus trucs, qui lui disent ah toi de toute façon t'es pas vraiment mixte parce que t'es comme ça, t'es comme ça. Tu vois? Donc bon bref. De toute façon tout ça c'est complexe. Comme je vous avais dit, j'ai vu plein de documentaires et tout sur ça que je vous mettrai en lien en bas. Light skin, dark skin, tout ça, light girl, tout ça, je vous mettrai ça en bas. Si je le retrouve. Parce qu'il y en a qui sont plus retrouvables malheureusement, mais il y en a qui sont trouvables, je vais mettre en bas. Donc voilà, pour les filles qui ont été blessées par ce genre de vidéo, parce que c'est possible, franchement, ne soyez pas blessées, travaillez sur vous, mettez-vous bien, surtout pour celles qui ont moins de 25-30 ans. Voilà, soyez à l'aise, travaillez sur vous. D'ailleurs, j'ai vu des filles, des nouvelles youtubeurs afro, là, qui sont pas mal. J'ai vu Sarah B et Ezekiel For Real, et franchement, chapeau. Parce que c'est des filles, voilà, choco, un peu brown skin et tout, et elles s'expriment bien, elles sont pas hautaines. Elles sont simples, elles sont motivées, elles sont ambitieuses et franchement c'est bien. Franchement c'est bien. Enfin en fait, franchement,
quand je vois ce genre de filles, ça me fait penser à moi il y a quelques années passées en fait. Voilà, j'aurais aimé être comme ces filles un peu. Et donc moi franchement je les félicite parce que je me dis heureusement qu'il y a des filles comme ça en fait. Parce que sinon, parce que j'aime pas non plus aussi certaines filles afro ou quoi. Voilà, là je me rappelle plus, j'ai pas envie de les citer, qui sont en mode full la swing fluo, blond, un peu comme comment elle s'appelle, Davi Norpa, comment et tout là qui sont là. Tu sais, qui sont trash et tout. Non, non, non. Même Sexy Red, j'ai rien contre elles. Mais c'est trop, en fait. C'est trop. C'est trop. Il y en a, elles abusent, quoi. Parce qu'il y en a, Sexy Red et tout. Elles sont trop trash. Et je vois que malheureusement, ben, nous aussi, il y en a qui les suivent ici. Et c'est dommage parce que c'est pas forcément... Pourquoi vous prenez pas exemple sur... je sais pas, moi, il y a d'autres femmes noires aussi qui sont bien. Hein. Kenya Moore, bon, Vivica Fox, peut-être pas, mais Kenya Moore, Tyra Banks... Megan Good, c'est vrai qu'elle a un peu changé. Bon, bref, en gros, il y a des filles qui sont bien. Prenez pas exemple sur des filles qui sont un peu trash, elles sont perdues, malheureusement. Et voilà, quoi, c'est... Bon, ben, je vous mettrai des liens en bas. Ah oui, même par rapport au film de Tyler Perry, peut-être j'en reparlerai dans une autre vidéo, parce que je suis très fan de Tyler Perry, son parcours et tout. Mais Chiario, à l'époque, il avait dit qu'il faisait que... humilier la communauté noire dans ses films et tout, et que c'est pour ça que ça marchait tout ça. Bon bref, j'en reparlerai dans une vidéo.